Aujourd'hui, on va voir 5 des meilleures feintes en boxe anglaise qui peuvent vous servir aussi bien en boxe qu'en MMA que dans pratiquement tous les sports de combat. Je vous rappelle, faire une feinte, c'est faire croire à votre adversaire qu'on va faire quelque chose pour le faire réagir et en fonction de sa réaction, on va pouvoir enchaîner ou non. Première feinte, c'est le step and punch, donc c'est simplement le fait de feinter avec un pas et de feinter le coup qui s'ensuit. Parce que logiquement, en fait, quand vous faites le pas, vous avancez en donnant un coup. Sauf que là, on va simplement avancer, revenir au même endroit où on était et voir ce qui se passe. Concrètement, en fait, on va pas bouger de la distance, notre pied arrière reste au même endroit, c'est simplement le pied avant qui avance et qui revient au même endroit également. Vous pouvez faire cette feinte avec le coup, donc comme si vous alliez envoyer un coup, ou alors pas du tout, simplement le fait d'avancer, de stepper devant, va quand même induire une réaction chez votre adversaire parce qu'il va penser que vous l'attaquez, alors que pas du tout. Deuxième feinte, c'est le changement de direction. En fait, vous tournez par exemple sur votre adversaire, vous allez à gauche ou à droite et d'un seul coup, vous changez de direction et lui, il continue à aller dans la même direction qu'il allait. Ça, c'est très bien quand vous sentez votre adversaire va vous bloquer dans les cordes. Là, vous faites un changement de direction comme ça et en fait, vous sortez de la zone de danger. Évidemment, le but, c'est d'aller au milieu du ring et de ne pas bouger du milieu du ring, de prendre le centre du ring et de faire tourner l'adversaire autour de vous à partir de ce moment-là. Troisième feinte, c'est la feinte de jab, donc ça c'est une feinte que j'adore, c'est feinter le jab en haut et en fait aller en bas. Donc en fait la feinte en haut c'est simplement attirer l'attention de l'adversaire sur le haut pour venir toucher durement en bas avec un bras avant en visant soit le plexus, soit l'estomac, vous allez voir que ça sèche direct. Inversement, vous pouvez faire la même chose, feinter en bas et venir toucher en haut, comme ça vous punissez à chaque fois que l'adversaire baisse la garde pour aller bloquer le jab en bas. Vous pouvez travailler au sac très facilement, hein. Vous vous mettez en face du sac simplement, hein. Et ce que vous faites c'est que vous alternez les deux, un coup vous faites la feinte en haut et vous allez toucher en bas, un coup vous faites la feinte en bas et vous venez toucher en haut. Vous allez voir qu'en vous entraînant au sac à faire ces enchaînements là qui sont très simples, bah vous allez les replacer de manière très facile aussi en sparring ou en combat. Vous allez voir que c'est de la mémoire neuromusculaire. Ce que vous faites au sac, que vous répétez régulièrement, vous allez le sortir facilement après en combat ou en sparring. Quatrième feinte, c'est le jab en haut, cross en bas. Donc ça, c'est hyper efficace. C'est deux coups qui sont portés et qui sont puissants. Et le jab en haut, il va permettre non seulement de vous rapprocher de votre adversaire, mais aussi de monter les mains en haut. Et en fait, il va bloquer les coups en haut. Et le cross, il arrive en bas. Il va le cueillir soit au plexus, soit à l'estomac. Donc là, le but du premier coup, c'est simplement d'attirer l'attention de l'adversaire sur le haut. Il va penser que vous allez enchaîner en haut, mais en fait, vous allez venir le cueillir en bas. Et après, si vous arrivez à toucher, vous pouvez construire sur cet enchaînement-là. Vous pouvez ensuite, après avoir fait le cross, rajouter un crochet en haut, rajouter un crochet en bas, en haut. C'est à vous en fait de construire la combinaison au fur et à mesure. Et là, pour être encore plus sournois, vous pouvez enchaîner. Par exemple, vous pouvez faire jab en haut, cross en bas, ou alors une fois qu'il a compris, vous faites jab en haut, cross en haut. Enfin, vous voyez, vous le rendez fou comme ça petit à petit et vous arrivez à toucher encore plus. Puis le fait de travailler ces combinaisons au sac, en fait, vous allez pouvoir les mélanger. Par exemple, vous faites jab, cross, ensuite vous faites jab en bas, jab en haut. Vous enchaînez les feintes comme ça et vous rendez fou votre adversaire. D'où l'importance de toutes les travailler au sac. Donc vraiment, n'hésitez pas à mettre cette vidéo et à vous faire vos enchaînements comme ça au sac, revenir sur les enchaînements, etc. Utilisez cette vidéo comme vraiment un support pédagogique pour vous entraîner en même temps. Cinquième feinte, c'est d'utiliser simplement son jab pour faire croire que vous allez toucher l'adversaire. Et en fait, vous allez par exemple envoyer un crochet gauche, un uppercut du bras arrière, une droite. Vous lui faites croire qu'il va être attaqué par ce premier coup, en fait non, et c'est le deuxième coup qui va venir toucher, qui va venir impacter l'adversaire. Pas besoin d'aller chercher le jab très loin, hein. Simplement le fait d'avancer comme ça légèrement le poing, ça fait déjà croire à l'adversaire qu'il y a un coup qui va partir, alors que pas du tout, et c'est le deuxième coup qui va venir le cueillir. Donc ça c'est bien, vous pouvez le travailler au sac aussi, c'est très intéressant. Après tous ces enchaînements là, toutes ces feintes, je vous invite aussi à les travailler si vous avez un partenaire d'entraînement, ça c'est génial parce que vous allez pouvoir faire des rôles, vous allez pouvoir désigner un boxeur
boxeur A qui va travailler d'une manière et un boxeur B qui va défendre. Ensuite, vous échangez les rôles et ça permet d'avoir vraiment deux visions, un qui défend et un qui travaille. Comme ça, évidemment, quand vous êtes le boxeur qui défend, vous anticipez aussi beaucoup mieux, vous voyez toutes ces feintes en fait. Vous n'avez pas la première approche de la feinte et vous arriverez peut-être à la bloquer le temps venu. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne évidemment, et moi je vous dis à la prochaine vidéo, à tout de suite. Searching for greatness in a sea of